Quelques mots pour ce chapitre à propos du concept orthoglobal. C'est tout au long d'un parcours de plus de 40 ans, qui a raconté plus en détail d'ailleurs dans le chapitre principal sur l'orthodontie pédiatrique, mais c'est surtout depuis 2010, ici en Suisse, par mes études et recherches permanentes sur plus de 200 dossiers, que ce concept a trouvé son aboutissement. Et vous verrez dans ce chapitre ici comment ce concept apporte les outils permettant de passer enfin peut-être de la démarche traditionnelle symptomatologique, comme il est indiqué ici, à une nouvelle approche étiologique carrément disruptive, d'où ce hashtag particulier pour bien marquer la disrupture. Bon, ce sont de bien grands mots, mais ne vous sauvez pas tout de suite, je vous explique beaucoup plus simplement, d'autant plus que c'est important pour les petits patients. La démarche symptomatologique, c'est celle suivie depuis les débuts de l'orthodontie, il y a plus d'un siècle, et qui est illustrée par exemple ici, avec ces tableaux de droite qui servent de référence pour mesurer le besoin en traitement d'orthodontie dans les pays anglophones. En fait, on part du résultat, on part de l'occlusion, de la position des dents, c'est-à-dire le symptôme, pour rechercher ce qu'il faut faire pour les remettre droites. Et combien de temps ça va durer, et combien ça va coûter, etc., etc. Les techniques ont évidemment magnifiquement évolué, mais la démarche diagnostique et thérapeutique donc reste toujours la même. Et c'est bien dommage parce que le problème de manque de largeur, ici, qu'il soit pris à 30 ans ou à 12 ans, avec une asymétrie entre les deux arcades dentaires, eh bien ce genre de problème peut être diagnostiqué et désamorcé dès 3 ans, en tout cas bien avant 6 ans. Sachant de plus que ça fait depuis 1984 qu'il a été déclaré en congrès mondial que dès 3 ans, il est possible de faire un premier bilan. Donc en synthèse, tout ça est très dommage, parce que dès le départ, le plus important n'est pas comment les dents se placent, mais d'abord comment les maxillaires se rencontrent. D'où l'importance, l'essentiel, qui se trouve dans le bilan étiologique. J'en profite en passant, parce qu'on le voit bien ici, pour rappeler qu'il n'y a que la mâchoire du bas, la mandibule, qui est mobile et qui est supposée venir presser et se fermer correctement à l'intérieur du maxillaire, c'est-à-dire la mâchoire du haut, qui, elle, ne bouge pas. Et la première condition pour que la rencontre entre les deux mâchoires soit bien équilibrée, c'est que ce maxillaire en haut fasse une croissance correcte. Ce maxillaire, l'étage moyen de la face, il est d'ailleurs respiratoire dès la naissance, avant d'être dentaire 3 ans plus tard avec les dents de lait complètes. Et de plus, ce maxillaire, comme j'aime bien le rappeler ici, parce qu'on l'oublie trop souvent, ce maxillaire doit accomplir les 2/3 en tout cas de sa croissance avant 6-7 ans. Pour la bonne raison que vers 7 ans, les 4 dents d'adulte, les 4 incisives adultes sortent, et il faut que ce soit suffisamment large pour qu'elles sortent correctement. Donc au total, quand vous avez ce type de malocclusion, avec cette belle asymétrie et cet articulé croisé ici, eh bien quand vous avez ce type de malocclusion dès 3 ans, pour rester dans l'exemple que nous avons déjà vu avant, vous avez en général un déséquilibre respiratoire qui s'est déjà combiné avec un déséquilibre postural. Bref, tout ça est bien détaillé dans la vidéo sur les asymétries nasomaxillaires que vous trouverez sur notre chaîne YouTube. Donc, ce que vous trouverez d'important dans ce chapitre, c'est comment le concept orthoglobal part justement en sens inverse, dès la naissance, à partir de l'histoire sensorimotrice et fonctionnelle de chaque patient, pour comprendre l'enchaînement qui a détourné la croissance du droit chemin pour aller de travers, quelque part, entre les hypertoniques en haut, qui font tout trop fort et trop vite, et puis les hypotoniques diamétralement opposées en bas, ici, parmi lesquelles on trouve la plupart des naissances prématurées. Sans oublier, bien entendu, le problème des asymétries, dont les causes sont généralement cumulées et qui se retrouvent souvent dans l'un ou l'autre des 2 premiers problèmes. Dans ce chapitre, ce qui intéressera certainement la majorité des patients et des parents, c'est le point 3, l'analyse, l'outil analytique, le bilan lui-même en 3 tableaux, qui est expliqué plus en détail dans son propre chapitre, sur le bilan évidemment, et surtout ce qu'il permet au point 4, ici, c'est-à-dire le plan thérapeutique, parce que ce bilan systémique dès 3 ans, c'est le premier, tout nouveau, et le seul protocole pour proposer un plan thérapeutique personnalisé, comme on le voit ici, détaillé et à long terme, jusqu'à la fin de la croissance avec les étapes thérapeutiques, et puis les appareils qui sont sélectionnés ici, et même jusqu'à la prévision d'une 2e phase en fin de croissance.
Alors bonne lecture pour ce chapitre et merci de votre intérêt pour nos travaux.